Lorsque Marie a appris qu'elle allait bientôt mourir, elle a dit à son mari, Frank, et a commencé à profiter du reste de sa vie. Après son décès, Frank a trouvé une vieille boîte dans son placard qui révélait un secret choquant au sujet de leur fils, Anthony. J'ai un cancer de l'estomac en phase terminale, chérie, a déclaré Marie au cours du dîner. Elle avait passé toute la soirée à pleurer et a trouvé le courage de dire à son cher mari ce qu'elle avait découvert après plusieurs examens. Elle était un médecin de 53 ans et, pour une raison ou une autre, elle n'avait pas reconnu les signes avant qu'il ne soit trop tard. Elle est allée voir ses collègues, a passé des tests, et ils ont finalement posé un diagnostic, ainsi qu'un pronostic, qui indiquait qu'il n'y avait plus rien à faire. Il s'agissait d'un cancer agressif et elle n'avait plus pour longtemps. Marie a pensé à le cacher à Frank et à leurs enfants, Anthony et Suzanne, mais elle n'a pas pu. Ils avaient besoin de connaître la vérité, et Frank fut le premier à la découvrir. « Quoi ?» dit-il, sa fourchette toujours en l'air. Marie est entrée dans les détails et lui a tout raconté. Ils ont tous les deux pleuré pendant la conversation, mais Frank lui a promis que tout irait bien. Il s'en sortirait et profiterait du reste de sa vie. Ils l'ont annoncé à leurs enfants quelques jours plus tard, et Suzanne a été anéantie pendant plusieurs jours. Mais Anthony était différent. Il a pris une décision radicale et a demandé sa petite amie en mariage, même si leur relation a connu des hauts et des bas. Marie s'inquiétait qu'il fasse quelque chose d'irréfléchi pour elle et ne voulait pas que son fils regrette son mariage. « Tu es sûr d'être prêt pour un tel engagement ? Tu sais ce que je pense du divorce », dit-elle après qu'Anthony eut annoncé ses fiançailles. « Oui, maman. Il faut que tu sois à mon mariage, et j'y pense depuis un moment déjà. » Marissa et moi ne sommes pas le couple le plus stable, mais nous nous aimons. Ça va marcher, lui a-t-il assuré, et ils sont tous retournés fêter l'événement. Frank est content que leur fils se soit enfin posé, car il avait un caractère très instable. Il n'était pas violent, mais il changeait rapidement d'humeur et ne tenait pas en place. Mais il semblait que la nouvelle de sa mère l'avait complètement changé, et il avait finalement décidé de grandir et d'épouser sa petite amie de longue date. Après le mariage, où Marie a dansé et ri comme jamais auparavant, Frank l'a emmené faire de nombreuses activités telles que des vols en montgolfière, de l'équitation, des sorties à la plage à Miami, et même la visite de rêve aux chutes du Niagara. Mais leur bonheur n'a duré que quelques mois, car l'état de Marie s'est rapidement détérioré après leur dernier voyage, et elle est partie bien trop tôt. Plusieurs mois après le décès de Marie, Frank était enfin prêt à trier ses affaires et à en donner certaines. Il a fait don de ses vêtements et de ses bijoux à Suzanne. Mais une chose étrange s'est produite. Il a découvert dans son placard une vieille boîte qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était étrange, car Marie et Frank n'avaient aucun secret, du moins si est ce qu'ils pensaient. Frank saisit la boîte et l'ouvre. Elle était remplie de nombreux souvenirs de son enfance et de son adolescence, mais une lettre en particulier semblait avoir été écrite récemment. Cher Frank, merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis notre mariage.
merci d'avoir été mon roc quand je t'aille parlé de ma maladie, et merci d'avoir rendu ces derniers jours incroyables et les plus heureux de ma vie. Tu ne le découvriras probablement pas avant que je ne sois parti, mais il y a quelque chose que j'ai besoin que tu saches. Il y a de nombreuses années, quand toi et moi avons commencé à sortir ensemble, j'ai été violée après avoir été droguée dans un club. Je suis tombée enceinte, et je n'ai pas pu me résoudre à me débarrasser du bébé. Je t'ai dit que c'était le tien, et nous nous sommes mariés. Si est pourquoi Anthony est si différent de Suzanne et de nous. Il me ressemble, mais je crains que son caractère soit si différent. Mais tu as été le meilleur père et le meilleur mari que l'on puisse espérer, et je veux que tu me pardonnes. Je comprends que tu ne puisses plus voir Anthony sous le même jour, mais je t'en prie, essaie. Si est ma toute dernière demande, et j'espère qu'elle n'est pas trop égoïste. Je t'embrasse bien fort, Marie. Frank ne pouvait pas croire ce qu'elle avait écrit dans la lettre. Il a repensé à leur passé, et c'était tout à fait logique. Il avait élevé Anthony, même si son instinct lui disait qu'il était si différent de lui pour une raison ou une autre. Mais il s'en fichait. Anthony était son fils, quoi qu'il arrive. Il n'arrivait pas à croire que Marie avait gardé le secret si longtemps. Elle n'aurait pas dû. Même si elle le lui avait dit à l'époque, il l'aurait épousée. Il ne changerait rien à son passé ni à sa relation avec elle. Il se sentait simplement triste que Marie se soit préoccupée de ce sujet au point de lui écrire une lettre pendant ces derniers jours. Mon amour, tu n'es pas égoïste. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, dit Frank en serrant la lettre contre lui. Je regrette juste que tu aies dû vivre avec ce secret qui pesait sur tes épaules ou avec la douleur de ce que tu as vécu. Tu aurais dû me faire confiance. Les jours suivants, Frank réfléchit à la possibilité de le dire à Anthony et décide que son fils doit connaître la vérité, au cas où. Il ne l'a pas bien pris, mais Frank lui a assuré que rien ne changerait jamais entre parce qu'il était son père. Heureusement, son fils s'est calmé en entendant ces mots. La relation d'Anthony avec Marissa s'est stabilisée et ils ont eu une fille, qu'ils l'ont appelée Marie. Anthony était reconnaissant que sa mère ait été si déterminée à le garder malgré la douleur qu'elle avait dû vivre, et il ne pouvait pas être plus heureux qu'elle ait choisi un homme formidable pour l'élever. Lire aussi après 56 ans de mariage, une femme âgée trouve une lettre d'adieu de son mari. Une femme âgée seule dans une maison de retraite reçoit une lettre d'un homme qui prétend être son fils. Une riche dame est stupéfaite d'apprendre que son mari travaille comme éboueur. Il s'est juré de devenir comme son père, un homme vrai qui a soutenu sa femme et ses enfants dans les moments les plus difficiles et qui n'a jamais faibli. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne négligez pas votre santé. Même les médecins peuvent ne pas voir leurs propres symptômes, alors ne retardez pas votre rendez-vous. Prenez soin de vous. La famille se présente sous de nombreuses formes. Frank ne s'est pas soucié du fait qu'Anthony n'était pas biologiquement le sien. Il l'a élevé, et si est tout ce qui compte. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un policier qui partage son repas avec un petit garçon affamé et reconnaît son visage. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.